Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto, pour les tutos de la couverture de l'album de Noël. Donc nous avions fait les 10 pages ensemble. Aujourd'hui, pour l'instant, nous allons faire cette reliure. Donc la reliure style accordéon. Donc pour l'instant ne regardez pas, faites pas attention au petit griffouillage qu'il y a sur le papier. Ce sera pour vous mieux comprendre plus tard. Donc ce sera cette façon-ci. Donc, alors ça se passe comme ça. Hein. Donc, voilà. Ici vous avez donc la reliure. C'est ce qu'on appelle une reliure accordéon. Comme ça. Donc je vous explique tout de suite comment ça va se passer. Alors, pour commencer. Pour commencer, vous allez avoir besoin d'une feuille. Donc, une feuille blanche. Enfin, blanche, maintenant tout dépend la couleur de votre album, mais moi, elle sera blanche. Donc, une feuille de 33,1 cm. Donc, je précise bien 33,1 cm sur 25 cm. Donc, le papier, je l'achète. Alors, écoutez bien pour ne pas me reposer après la question sous la vidéo. Donc, le papier, je l'achète chez Carrefour. Donc, c'est celui-ci, le papier Bristol de chez Canson. Donc, c'est le papier dessin Bristol, très résistant, texture extra lisse. Moi, j'utilise que celui-là pour faire mes reliures. Donc, c'est du 200 grammes. Donc, c'est une feuille à 3. Donc les papiers ici, le bloc fait 29,7 sur 42 cm. Donc vous allez prendre une feuille de ce bloc, d'accord? Vous allez prendre donc le papier, je répète la mesure de 33,1 sur 25 cm. Donc jusque là, tout va bien. Ensuite, donc, je vous explique. Vous allez devoir faire beaucoup de plis. Donc, vous avez des plis ici, des plis ici, ici également. Donc, vous voyez, il y a... Voilà, comme ça, d'accord? Et ça, suivant le nombre de pages, comme ici, nous avons 10 pages. Moi, j'en mets 2 sur les couvertures de chaque côté. Et je mets les autres pages ici au centre. Mais de cette manière, on verra ça plus tard. Donc, vous allez venir faire des plis. Je vous donne les dimensions. Donc, bon, désolé, je vais encore devoir tousser et tout ça entre deux. Je ne suis pas encore totalement guérie, mais c'est nettement mieux. Donc, j'ai prévu mes petits paquets de mouchoirs. Hein, donc, voilà. Alors, pour les mesures. Donc, je vais vous mettre ça comme ceci. Alors, soit vous faites une pause pour bien regarder les dimensions maintenant, je vais vous les dire, hein, parce que je ne sais pas si c'est écrit assez grand sur la vidéo ou pas. Donc on va commencer. Vous allez faire votre premier trait. On va parler d'abord en trait et après on fera les plis. Donc votre premier trait à 4 cm. Je vais peut-être me mettre comme ça. Que ce soit bien clair. Donc votre premier trait ici à 4 cm. Ensuite... Ben, je ne vous dis pas les dimensions, par exemple 4, 5,5, tout ça. Je vous dis entre chaque trait, la distance. Donc 4 cm, ensuite 1 cm et demi, ensuite 7 mm, ensuite 1 cm et demi, encore 1 cm et demi. Donc là, il faut vraiment le 1 cm et demi et mettez pas 3, il faudra quand même diviser par 2. Donc, ensuite, 70 mm, 7 mm, 1 cm et demi, 7 mm, 1 cm et demi, 1 cm et demi, 7 mm, 1 cm et demi, 7 mm, 1 cm et demi, 1 cm et demi, 7 mm, 1 cm et demi, 7 mm, 1 cm et demi, 1 cm et demi, 7 mm, 1 cm et demi et 4 cm. Bon, il y en a qui mettent
moins, il y en a qui mettent 2,5, il y en a qui mettent 3 pour ici. Moi, je mets 4. Bah, moi, j'aime bien anticiper, j'aime bien que ça bouge pas du tout. Hein. Donc, bon, j'ai du mal de parler, je pense que... Donc, voilà, vous avez vos dimensions. Donc, je vais répéter en même temps que vous. Vous allez prendre votre plaque de rainurage ou, moi, j'utilise ceci. Parce que du coup, comme j'ai fait mes traits, je fais mes traits jusqu'en bas. Donc, je fais un trait là, je marque à chaque fois les distances. Hein. Donc, je mets un petit trait, un petit trait, un petit trait. Je trace pas de ligne, pas forcément. Ensuite, je viens sur mon... En fait, c'est le carton de ma Big Shot que j'ai gardé. Et j'utilise pour venir faire mes traits avec la latte. Donc, je longe le trait et je viens marquer le trait avec toujours mon petit crochet. Hein. Je marque les traits à chaque fois. Donc, comme ça. Je vais vous faire avec vous, comme ça, on va recommencer. Donc, le premier était à 4 cm. Je viens faire mon trait. Hop. 1,5 cm plus loin, je viens faire mon trait. 7 mm plus loin, je fais mon trait. 1,5 cm plus loin, je fais mon trait. 1,5 cm plus loin encore, je fais mon trait. On revient encore à 7 mm, je fais mon trait. À 1,5 cm, je refais mon trait. Et ça, ainsi de suite. Vous allez jusqu'au bout. D'accord? Donc, vous obtenez ceci. À chaque fois, vous faites votre trait. À chaque marquage, quoi, il y a un trait à faire. Ce qui vous donnera ceci. Donc, vous avez tous vos traits. Voilà comment je fais. Je vais venir voir comme ça si on voit mieux. Donc, voilà. Vous voyez, vous avez tous vos traits de fait. Oh, j'espère que ça va être clair pour vous. Donc, tous les traits sont faits. Après maintenant, c'est bien français. Donc, après, vous venez donc marquer tous vos plis. Donc, vous commencez... Voilà, ça va l'enlever, on n'a plus besoin. Donc, vous marquez vos plis. Hop, comme ceci. Vous le retournez et vous le marquez dans l'autre sens également. D'accord? Comme ceci aussi. Donc, vous faites à chaque fois d'un côté et de l'autre pour bien que votre papier se plie bien lors de... quand vous tournerez les pages. Et vous allez jusqu'au bout. Donc, vous marquez tous les plis. Comme ça. Toujours avec votre plioir. Donc, moi, je les ai déjà marqués parce que sinon, en vidéo, ça va durer très longtemps. Donc, ils sont marqués. Hop, on continue. On va jusqu'au bout. Comme ceci. Et à chaque fois, vous retournez la feuille pour bien le marquer de l'autre côté également. Hein. D'accord? Donc, vous faites ça jusqu'au bout. Hop. Voilà. Bon, enfin, vous avez compris le système. Et donc, par la suite, vous obtenez tous ces plis bien marqués. Vous allez remarquer, donc, vous allez d'abord retourner votre feuille du côté où il n'y a pas les traits. Vous pouvez les effacer si vous voulez, mais bon, c'est une perte de temps. Vous allez retourner votre feuille et là où vous voyez, par exemple ici, je vais vous montrer la feuille. Donc 4 cm, 1,5, 7 mm. Vous avez 2 fois 1,5 cm, donc qui se trouve ici. D'accord? Vous allez venir plier à cet endroit, comme ça en deux. Donc je vous montre. Hop. Attendez, hein. Donc, vous allez prendre le 1,5 et le 7 mm. Vous avez donc 4 cm, 1 cm et demi. Vous avez le 7 mm et le 1 cm et demi, vous l'avez en 2 fois, comme ça ici. Et vous allez venir les mettre l'un contre l'autre. Donc ça vous fera ceci. Hop, dans le champ c'est mieux. Ça vous fera ceci. Et vous allez venir les coller. Alors je vous montre. Donc vous retournez. Vous prenez votre petite colle. Vous allez venir coller. Donc là où il y a le
les 7 mm, vous collez vous mettez pas trop de colle, hein, vous me collez juste un peu. Du moment que vous en mettez bien sur les bords. Et là où il y a 1,5 cm, on va venir coller également. Donc bien sur les bords. Et vous allez rejoindre donc les deux morceaux. J'espère que ce sera clair. Donc vous avez rejoint les morceaux. Et voilà ce que ça vous donne. Moi, j'utilise les petites pinces pour les faire tenir. Donc j'en mets une bord à bord. Enfin une de chaque côté. Pour bien faire tenir. Et j'en mets juste au centre ici. Donc on va mettre ici. J'en mets tout le long. Bon, j'espère que ce sera super clair. Bon, moi, pour ma part, je vais sauter. Donc, comme vous voyez ici, donc on a fait celui-ci, d'accord? Je vais passer celui-là, je vais attendre et je vais faire celui-ci. Pourquoi? Parce que comme j'ai mis des pinces, sinon ça va pas bien. Je veux dire, ça va se toucher, donc ça va m'embêter plutôt qu'autre chose. Donc, on va passer au pliage ici suivant. Donc, on fait 1 sur 2. Donc, on regarde bien hein, où sera le deuxième. Donc, le deuxième sera là. Et donc, le troisième est ici. Donc, on va venir faire pareil. On vient coller. Bon, je ne vais pas le soulever parce que sinon, ça va tout casser. Mais j'utilise vraiment que ce papier-là pour faire les reliures. Hein. C'est du vraiment résistant et je touche du singe. Pour l'instant, aucun de mes albums n'a craqué à ce niveau-là. Hein. Donc je le répète, je l'achète au Carrefour. Maintenant, si vous le trouvez ailleurs, tant mieux. Mais je ne pourrais pas vous dire où le trouver autre qu'au Carrefour parce que je ne l'achète que là. Alors, vous avez fait pareil. Hein. Donc, hop, on vient mettre les petites pinces. Franchement, faut mettre les petites pinces. Hein, ou alors, vous le tenez jusqu'à ce que ça soit sec, si vous n'avez que ça à faire. Mais on met vraiment les petites pinces. J'essaierai de vous remettre donc bien sûr les dimensions en barre d'infos. Bon, j'espère que ce sera clair. Je vais essayer de trouver un bon moyen pour que ce soit bien clair. Voilà. Eh bien, pendant que ça sèche, je vais profiter pour me moucher. Donc, désolée. Je sais que cette petite vidéo tuto a été longue à venir, mais bon, vous savez, quand on est malade, hein, et YouTube, vous pensez bien que ça passe après. Hein, ça, c'est... Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Donc, vous avez fait vos petites, pour l'instant, vos petits accordéons. Donc, celui-ci est fait et celui-ci est fait. Après, nous allons faire celui-là, puis celui-là. Et votre reliure, donc, sera terminée. À part qu'il faudra les couper légèrement en biais ici pour pouvoir passer les pages entre deux et comme ça se verra beaucoup moins. Et ça, on verra par la suite. Bon, je pense que ce côté-là doit être fait. On regarde en dessous, hein, regardez, c'est nickel quoi. Donc, quand vous pliez, quand vous faites les plis, vous savez, quand vous faites les plis à chaque fois là, mettez bien, alignez bien. Je vais peut-être vous montrer ici comme ça, vite fait, sans avoir marqué les plis. Mettez bien
ici le long. Suivez bien votre papier. Suivez bien ici le papier, comme ça, ça restera droit. Parce que quelquefois on veut aller vite. Et pour finir, ça vient un petit peu de travers. Donc ça arrive. Donc il faut juste faire attention et aller doucement. Et puis voilà. Bon, comme j'ai pas mis trop de colle, normalement ça devrait déjà être bon. Bon, quand je fais pas de vidéo, hein, forcément je le laisse sécher un petit moment. Je vais faire autre chose en attendant, mais bon, là on n'a pas trop le temps, comme je sais pas, comme vous le savez, je ne fais pas de montage, donc alors on va venir coller donc les deux autres. Donc cette fois-ci, donc on a fait le 1 et le 3, ici on va faire le 2 et le 4. Donc cette reliure là, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, bien sûr. Moi j'ai suivi, donc il y a 2 ans de ça, le tuto de Marie Chalanova. Si vous voulez, je vous mettrai également le lien, enfin si je retrouve la vidéo, hein, avec l'explication de sa reliure. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos, comme ça si je ne suis pas totalement claire dans mes explications, vous pourrez toujours aller voir celui de Marie Chalanova. Elle avait fait des petits dessins. Donc moi je vous dis, j'ai vraiment suivi son tuto. Donc et maintenant je vous l'explique. Il faut juste être bien attentif aux dimensions, ne pas se tromper entre chaque pli à faire. Et après, je vous dis, ça va tout seul. Et vous savez ce que j'ai fait, moi, sur ma latte? J'ai noté chaque barre. Donc, je vais vous montrer. Alors, ça va peut-être être... Donc, à 4 cm ici, j'ai fait un petit trait au crayon. 1,5 cm plus loin, donc à 5,5, j'ai fait un petit trait au crayon. À 7 mm plus loin, j'ai fait un petit trait ici également au crayon. Donc vous voyez. Et j'ai fait ça tout le long. Tout le long de ma règle, de ma latte. Donc ça se termine ici à 31,1 cm. Pour ça, je précise, il faut bien le 1 cm maintenant. Hein. Ben, vous savez quoi? Je vous mettrai les dimensions que j'ai sur ma règle, sur ma latte. Donc à 4 cm, à 5 cm et demi, à 6,7. Je vous mettrai donc, ouais, je vais faire ça comme ça. Comme ça, ce sera peut-être plus clair pour vous aussi. Et après, c'est une idée, hein, faites comme moi, mettez-le sur votre règle. Juste fait un trait au crayon et ça ne s'efface pas. Hein. J'ai juste refait un petit coup une fois pour dire que ce soit encore bien clair. Sinon, et je le laisse sur ma règle et voilà. Comme ça, après, j'ai plus qu'à tac, tac, tac. Je dois plus prendre les mesures, quoi. Alors, on va faire le 4e. Voilà. Et voilà. Hop. Donc je pensais que ça allait être plus compliqué à vous expliquer, plus long, mais non. Après, une fois qu'on a la main, ça va tout seul. Hein. Donc entraînez-vous à en faire souvent, beaucoup d'albums, et ça viendra tout seul après. Donc, voilà ce que ça donne ensuite
quand tout sera fini. Donc tout est bien collé, hein. Alors vous allez me dire pourquoi les 7 mm. Pourquoi 7 mm ici? Donc ça, votre feuille, on viendra coller vos pages jusque là. Donc vous avez les 7 mm et 1,5 cm. On va venir coller donc les pages sur 1,5 cm. Et ça, ce sera, on va dire, ce sera le petit truc indépendant pour pouvoir bien... Pour pouvoir, ce sera plus simple de montrer comme ça. Donc, comme ici, vous avez ça ici. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Votre page est beaucoup plus libre. D'accord? C'est vachement plus libre. Et c'est pas directement là. Et du coup, enfin, c'est beaucoup plus libre. Donc, voilà. Alors. La reliure est bientôt finie. Donc ça, c'est le plus chiant à faire, quoi. Enfin, pour moi, c'est le plus chiant à faire, c'est la reliure. La couverture, bah... ouais. Après, il y a la déco, ça, c'est ce que je préfère, donc... Bon, j'essaierai de faire une photo, mais ça n'ira pas. Et la mettre en communication sur YouTube, mais je sais pas. Bon. Ça doit être bon hein, maintenant. Donc vous avez, normalement, si vous avez bien tout suivi, vous avez ceci. Donc la reliure accordéon. On va venir découper, donc, hop, ici, où est-ce que je suis? Donc vous allez prendre votre premier accordéon et vous allez venir découper, hop là, juste comme ça, un petit trait. Vous n'allez pas dans le 7 mm, vous découpez uniquement dans le 1,5 cm. D'accord? Donc ici. Vous faites un petit trait de travers. Hop. Donc ça vous donnerait ceci. Bon là je l'ai fait un petit peu en biais. Comme ça, voilà. Donc ça vous donne ceci. Donc le 7 mm est toujours là. Hein. Et vous faites ça pour les 4 plis d'accordéon. Je vais les appeler comme ça. Hein. Et si vous avez mis de la colle bien partout, normalement, il n'y a pas de souci, ça ne doit pas se décoller. Hein. Donc voilà. Alors, on retrouve le bon sens. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pas beaucoup, hein, c'est juste une petite découpe en biais. D'accord? Donc voilà. Ça c'était le tuto. Oh là là. Pour la reliure. Bon, 2 secondes, je reviens. Alors, donc c'était le tuto pour la reliure. Maintenant, vous allez passer à l'autre tuto. Ben, il y aura un autre tuto, donc maintenant, pour faire la couverture. Donc, vous mettez la reliure de côté. Et on va passer à la couverture pour la vidéo suivante. Donc, je retrouve très vite. À tout de suite.